Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis. Alors, je vais regarder que ce soit bien le cas. Et donc, de nouveau, pour ceux qui m'écoutent en différé, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des sujets, des choses que vous avez envie que j'aborde, eh bien, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je voulais revenir sur un sujet qui nous concerne tous et toutes. En tout cas, je le vois sans arrêt, j'ai envie de dire moi-même dans ma vie privée, mais aussi dans mes consultations. Ce sont les fameuses disputes de couple. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, quand des couples se disputent, ils sont parfois même gênés en disant enfin c'est dingue, on se dispute pour des queues de cerises. Et c'est vrai que souvent, ce qui est intéressant, c'est que généralement on se dispute pour des choses. Enfin, on pourrait se dire qu'on se dispute pour une lumière, une vaisselle pas faite, ou des chaussures mal rangées. Mais en fait, évidemment, derrière ces disputes, il se cache quelque chose, c'est-à-dire que, et on est souvent très gêné, on dit mais enfin c'est dingue, on est presque gêné de vous raconter ça quand j'ai un couple qui vient me voir ou quand les personnes viennent me voir en individuel, et franchement, on se dispute pour des bêtises. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mais et si ce n'était pas des bêtises? Et il y a Esther Perel, que j'aime beaucoup, qui est une thérapeute américaine, qui a écrit plusieurs bouquins d'ailleurs que je vous conseille de lire. Et ce qu'elle dit, je vais vous le dire en anglais, puis je vais vous le traduire, mais elle dit que The argument is not about what you are fighting about, it's about what you are fighting for. Donc c'est pas tellement ce sur quoi on se dispute, mais c'est pourquoi on se dispute. Parce qu'en fait, généralement, derrière chaque dispute anodine, eh bien, en apparence, eh bien, il se cache en fait des besoins fondamentaux. Et on se dispute en fait pour trois grandes raisons. Première, j'ai envie de dire, raison pour laquelle on se dispute, c'est pour remplir un besoin d'attachement. Est-ce que tu es là pour moi? Je vais vous donner des exemples concrets après. Est-ce que tu es là pour moi? Il y a également le besoin de reconnaissance et de respect. Est-ce que j'ai de la valeur à tes yeux? Et troisièmement, il y a le besoin de contrôle et de pouvoir, c'est-à-dire qui décide, qui a le dernier mot. Et je vais vous donner trois exemples pour illustrer ça, comme ça vous allez voir, et vous pourrez peut-être déterminer derrière vos disputes, peut-être pour des queues de cerises, en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, qu'est-ce qui se joue, ce qui permettra évidemment de pouvoir, moi c'est ce que je fais en séance avec les couples qui viennent, mais ça vous permettra peut-être de vous aussi vous donner des clés pour pouvoir désamorcer les disputes et voir en fait ce qu'il y a derrière. Je vous prends un premier exemple, qui est la vaisselle qui n'est pas faite. C'est-à-dire que vous rentrez, vous imaginez, vous avez une journée bien remplie, vous avez beaucoup bossé, pour le moment il y a beaucoup en plus, et vous rentrez, et rentrez à la maison, ah chouette, je rentre à la maison, je suis contente, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vaisselle de la veille est toujours là, elle n'a pas été faite, et vous dites, mais là vous énervez, quoi. Enfin, c'est dingue, tu pourrais au moins faire ça, c'est quand même incroyable. Enfin, franchement, moi je suis crevée, j'ai eu une grosse journée. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière un moment, c'est ce fait qu'on explose en disant, c'est dingue, tu aurais quand même pu faire cette vaisselle. Donc derrière le reproche, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Mais c'est en fait, mais tu vois pas que là, pour le moment, j'ai beaucoup, que je suis fatiguée, que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, mais est-ce que je peux compter sur toi? Parce que quand je vois que tu ne fais pas la vaisselle, eh bien c'est en fait quelque part, je me dis que je ne compte pas pour toi, que je ne peux pas compter. Et donc on voit bien que cette vaisselle sale, c'est pas juste une dispute pour une vaisselle sale, parce que finalement, voilà, parce que c'est grave. Non, c'est un appel à quoi? C'est un appel à être soutenu, à ne pas se sentir seul. Je vous donne un autre exemple. La lumière qui est restée allumée. C'est la 10e fois, j'ai encore eu le cas avec un couple que j'accompagne, voilà, où le mari était furieux sur sa femme parce qu'elle avait laissé une lumière allumée, en plus il enfin, je ne sais plus, c'était une fenêtre ouverte. Enfin, ici, c'était c'est la 10e fois, c'est la 10e fois que je te demande d'éteindre la lumière en sortant. D'ailleurs, on fait ça avec nos enfants aussi. Et tu oublies encore. Et qu'est-ce qui se passe? J'explose. Tu ne m'écoutes jamais. Tu ne m'écoutes jamais. C'est quand même incroyable. Je l'ai déjà demandé 10 fois. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette explosion par rapport à une lumière? Parce qu'on peut dire, enfin, c'est quand même pas un big deal. Ok, oui, ça gaspille, mais enfin, est-ce que c'est grave d'avoir oublié d'éteindre la lumière? Et en fait, c'est quoi? Mais est-ce que tu respectes ce que je dis? Toi, est-ce que tu fais attention à moi? Est-ce que tu fais attention à mes besoins?
Est-ce que j'ai de l'importance pour toi? Et en fait, ce qu'on va voir derrière, ce n'est pas juste une question de lampe, on a bien vu, c'est une question de valeur. Est-ce que j'ai de la valeur pour toi? Est-ce que tu as de l'attention pour moi? Donc vous voyez, c'est vraiment important de pouvoir aller décoder, en fait, derrière ce truc, c'est que de cerises, comme je dis, qu'est-ce qui se cache? Et je vous donne un troisième exemple, par exemple la fenêtre qui est restée ouverte justement. Eh bien là, c'est une dispute qui sera une dispute, en fait, pourquoi? Pour du contrôle. C'est-à-dire, tu as encore laissé la fenêtre ouverte alors qu'il fait froid, que le chauffage est allumé, alors que je t'avais dit de la fermer. Et donc, mais tu dramatises toujours, tu dramatises toujours tout, c'est quand même pas grave, une fenêtre ouverte, c'est quand même pas la fin du monde, et hop, ça part en escalade. Et on voit bien qu'ici, évidemment, ce n'est pas juste une question d'aération, de chauffage allumé, etc. C'est en fait, c'est qui va décider, qui a raison, qui a le pouvoir dans cette maison. Donc vous voyez, le premier exemple avec la lumière allumée, enfin la vaisselle pas faite, pardon, ça c'était une dispute pour l'attachement. Voilà, moi j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de sentir que tu es là pour moi. La deuxième dispute avec la lumière restée allumée, c'était vraiment une dispute pour de la reconnaissance. Est-ce que j'ai de l'importance pour toi? Et la troisième dispute, c'est vraiment une dispute pour le contrôle. C'est qui va l'emporter sur l'autre. Les besoins de qui vont être rencontrés plutôt que... Enfin, ce sont les miens ou ce sont les tiens. Donc vous voyez que derrière chaque petite dispute, il y a en fait un besoin profond en fait, qui se cache derrière chaque petite dispute. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est pas d'éviter les conflits, parce que malheureusement, moi, ce que je vois aussi, c'est que j'ai beaucoup de couples qui sont dans l'évitement du conflit, ce qui n'est pas bon non plus, parce que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'au moment où il y a la goutte qui fait déborder le vase. Et parfois, je vois des couples qui se séparent, alors qu'ils ne se sont jamais disputés, mais en fait, ils auraient peut-être mieux fait de se disputer. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de les éviter, c'est pas non plus de partir en vrai, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces disputes pour des choses qu'on pourrait penser, l'un ou l'autre, complètement anodines. Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête pour une fenêtre, pour une vaisselle, pour une assiette, pour un chauffage? Donc ça, c'est vraiment important. Et si on apprend quelque part à entendre ce qu'il y a en dessous de la dispute, ce que cette dispute, en fait, qu'est-ce qu'elle révèle? Tiens, au fond, ça va nous dire, mais de quoi là j'ai besoin maintenant? Et en fait, plutôt que de le dire en criant, en s'énervant, en claquant les portes, c'est vraiment pouvoir se connecter à ça. Donc, soyez attentifs. La prochaine fois que vous vous disputez, ne vous dites pas, ben voilà, on se dispute, et ne soyez pas gênés, parce que tous les couples, finalement, se disputent souvent pour des choses où on pourrait se dire avec du recul, mais enfin, mais c'est ridicule, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se dispute pour un truc comme ça? Mais non, vous avez bien vu que derrière se cache quelque chose de fondamental. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si vous avez envie de réagir par rapport à ça, peut-être un exemple à donner, peut-être dire « Ah mais tiens, moi ça m'a fait penser à ça ou des sujets que vous voulez que j'aborde, soyez gentils, n'hésitez pas à me les partager. Et donc voilà, prochaine dispute, réfléchissez et voyez, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça sera l'occasion de pouvoir en parler et de pouvoir les désamorcer et de pouvoir se sentir évidemment de nouveau beaucoup plus connecté, parce que la dispute aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et puis surtout, comment on peut justement, en prenant conscience de ça, être beaucoup plus proche l'un de l'autre, plutôt qu'au contraire avoir le sentiment qu'on se déconnecte et qu'on se sépare. Donc n'ayez plus peur de vous disputer, en tout cas apprenez à bien vous disputer et surtout à comprendre, à décoder vos disputes et à pouvoir débriefer et aller vraiment dans l'expression, enfin de mieux comprendre, mieux se comprendre l'un l'autre et vos besoins fondamentaux et comment pouvoir y répondre chacun. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.